Alors nous sommes dimanche après-midi, il doit être dans les 16h30, 17h à peu près. Et il n'y a pas trop plu, 4-5 mm entre hier et puis cette nuit. Je viens donc essayer, pareil avec le vibrogerme, d'ouvrir un peu les sols pour préparer, ce coup-ci, pour des semis de petits pois. Donc dans un couvert que j'avais semé tardivement du fait de la panne de mon semoir. Alors vous voyez, là c'est de la facélie et elle a très peu poussé, hein. Vous voyez, elle fait 20 cm de haut, 25-30 cm de haut. Alors pour quelle raison, je ne sais pas du tout. Pourtant vous voyez, le sol est... Enfin malheureusement j'ai des raies gras, mais le sol est couvert de turicules de vers de terre. Un peu partout. Mais bon, même si le sol a été couvert cet hiver, on peut pas dire que ce soit un couvert qui va apporter beaucoup de biomasse au sol, quoi. Enfin voilà, c'est tout. Allez, on va faire les essais et puis j'essaye de filmer si je peux. Bon, bah c'est pas très concluant. Alors sur le travail du sol en lui-même, on va dire que ce serait pas mal. Vous voyez, pour semer des pois, surtout que je vais semer avec un semoir en semi-direct, ce serait génial. Avec des résidus en surface, donc là il n'y a aucun problème là-dessus. Puis en plus ça va minéraliser un peu, ça va un petit peu réchauffer le sol. Mais peu de pluie qui est tombée. Vous voyez, le petit rouleau squelette là commence à se remplir, mais alors il y a une raison pour laquelle il se remplit. On va passer devant. Voilà, c'est que j'ai le milieu de l'outil, et bien la paille ne passe pas dans les dents, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça bourre dans les dents. Et ça arrive jusque dans le rouleau et vous voyez, ça va commencer à remplir le rouleau. Bon alors là je vais soulever, tourner et puis ça va disparaître. Alors est-ce que c'est parce que ma paille est un petit peu humide? Je ne sais pas du tout. C'est possible, hein, il y a quand même plus, je vous dis, 5 mm, 5-6 mm. Donc ça peut jouer. Et l'autre petit souci, vous voyez, là, alors là j'avais fait la bordure, mais en fin de compte, la bordure, non je dis une bêtise. La bordure avait été faite avec le côté là-bas, la bordure du champ, donc qui est toujours un petit peu plus sale puisque il y a un peu plus d'herbe sur les... Vous voyez, c'était juste là. On va y aller d'ailleurs. Vous voyez, la bordure, on va toujours racler un petit peu ici, ce qui fait qu'on chope beaucoup plus d'herbe. Donc ça a rempli un petit peu le rouleau, donc ça pouvait paraître normal. Par contre, le côté, ce côté-là, lui, il était dans le champ. Il n'y avait pas de raison à ce qu'il se remplisse. Et en fin de compte, il s'est rempli tout simplement parce que il n'y a qu'une sortie. C'est-à-dire que vous voyez, là, il y a un cercle... Enfin, il n'y a qu'une sortie. Je veux dire, le rouleau, là, c'est des cercles qui sont vides, qui constituent sa structure. Par contre, sur les bordures, pour les renforcer, ils ont mis un cercle plein ici. Et de l'autre côté, un cercle plein. Donc on va dire que structurellement, c'est très bien, c'est solide. Mais d'un point de vue agronomique, c'est complètement nul. Parce que ça ne se vide pas, il ne faut pas grand-chose. Alors c'est tout, hein, ça fait terre sur terre, on va dire. C'est pas très grave, ça va resserrer le sol. Le seul problème, c'est que là, il va falloir que je le débourre parce qu'au transport, ça se retrouve en haut, ça fait du ballon.
puis vous ramenez de la terre qui sèche au bout d'un moment dans les hangars. Bon bah c'est tout pour un dimanche après-midi, je vais arrêter là. J'avais commencé à faire quelques vues. Bah, je vous les mettrai quand même, et puis on va attendre que ça sèche, puis on va essayer de se trouver autre chose à faire. Voilà, pas évident cette année avec l'humidité. Mais bon, j'ai encore de la chance parce que, à ce que je comprends bien dans vos commentaires, il y a des endroits où il pleut beaucoup plus que par chez nous. Vous voyez, bien que pas très loin, on voit là-bas la belle ligne de cumulonimbus, donc ça doit pleuvoir quelque part. Et c'est un peu gris tout autour. Voilà, petit tour d'horizon. On doit être un peu des épargnés, j'ai l'impression là. Pour aujourd'hui, bien que ça va pas durer d'après les prévisions. Bon bah allez, c'est tout, je vous laisse là-dessus pour l'instant, et puis bah, on reprendra après. Bon, je reviens là-dessus. En fin de compte, tout à l'heure, j'avais dit que c'était plein ici. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas plein, c'est 2 barres en croix, mais ça change rien, que l'effet est exactement identique à ce côté-là. Qui là, par contre, c'est totalement plein. Il y a juste une ouverture pour le graisseur. Voilà, ça fait un tas de terre à virer, et quand vous êtes là-dedans, ceux qui ont déjà nettoyé ça avec un mailleux, bah, je peux vous dire que les deux là, je viens de regarder, déboucher celui qui est de l'autre côté, et celui-là, déboucher celui-là, faire, parce que pour graisser, du coup, on peut pas, donc nettoyer les côtés, comme je vous avais montré tout à l'heure, qui étaient pleins aussi. Donc là, il y a les 4 à faire. Ben, rien que ça, c'est un peu plus d'une demi-heure. Alors, celui qui dit qu'il peut aller plus vite, il vient me voir, hein, il vient m'aider, il n'y a pas de souci. Après, sur les conceptions de nettoyage, vous voyez, quand on conçoit un outil, c'est toujours facile de venir mettre... ça, c'est aussi une petite barre de nivelage, hein, qui sont derrière les dents. Donc, je dirais, c'est facile de venir mettre comment je dirais, une équerre ici, mais ce qui serait bien, ben, c'est de la fermer. Ça va faire un petit peu plus lourd, mais ça, c'est que du stockage en permanence. Surtout au milieu qui bouge pas, parce que là, du coup, celle-là, on la redresse quand on le replie. Donc, il y en a une grosse partie qui tombe, mais celle du milieu, il n'y en a pas. Et c'est celle qui est la plus difficilement accessible, pardon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cet outil qui est vraiment mal foutu? Alors voilà, ça, c'est les hauteurs de réglage des dents. Vous voyez, avec tout un palier, une échelle de graduation où on peut mettre les petites broches, et sur laquelle vient s'appuyer. Alors moi, je ne m'appuie plus dessus, parce que quand je les récupérées, elles étaient déjà toutes tordues. Alors si elles sont tordues, c'est simplement parce que la puissance du vérin est supérieure à la résistance de la broche. Donc ça aurait été bien que les broches soient beaucoup plus grosses, ou alors que le vérin soit beaucoup moins puissant, parce que même j'ai essayé de le réduire, ça change rien, que quand vous poussez, ben, vous poussez dessus. Et vous le voyez pas forcément du tracteur. Bon, après, il y a beaucoup d'autres petites... vous voyez, j'ai viré la dent qui était ici. Pour venir gratter au maximum de la largeur, ils avaient mis une dent ici. Donc imaginez une autre dent juste là. Ben, entre là, hein, entre cette tôle de bordure qui empêche la terre de faire un petit ado, ben, ça bourrait en permanence, même quand la terre était correcte, on va dire, hein, vraiment dans un état de travail idéal. Même cet endroit-là, je reviens dessus, mais c'est vraiment une perte de temps, parce que même quand tout va bien, on le retrouve toujours rempli. Bon, après, c'est tout, hein, ça vaut ce que ça vaut. De ce côté-là, pareil, vous voyez, il y avait la même dent qui était ce coup-ci devant et qui était positionnée ici. Alors moi, ici, du coup, je perds un petit peu de largeur, hein, je perds une dent, mais je préfère. Je recroise un petit peu, l'outil fait plus 6 mètres, il fait 5,85 m ou 5,90 m, peu importe, ou 5,80 m. Mais au moins, il y a un bon dégagement entre cette tôle et puis le reste. C'est quand même bien plus pratique. Bon, voilà, c'est tout. Et puis ici, autre chose, c'est que des fois, on veut s'en servir uniquement comme cross-kill. Et le problème, c'est que les dents, même remontées à fond, bon, là, je les ai pas remontées à fond, mais même remontées à fond, elles travaillent encore le sol. Donc, même si vous voulez simplement étaler des tas, vous avez toujours les dents qui sont dans le sol, même si on les remonte à fond. Alors, c'est pareil. Il aurait fallu que ce soit pensé
un petit peu mieux et puis qu'elle puisse s'escamoter totalement, hein, vraiment remonter totalement et puis être à 15 cm du sol, au moins on est tranquille. Et ça me permettrait d'ailleurs, puisque là je bourre parce que j'ai un petit peu de paille, vous voyez, dans le travail avec de la paille en surface, des résidus et de la paille en surface. Du coup ça bourre surtout dans le milieu, peut-être parce que c'est le milieu du tracteur, bien que je ne m'enfonce pas du tout. Mais bon, vous voyez le tas que j'ai descendu, alors là c'est que de la paille, hein, je vais l'étaler. Mais si on pouvait mettre des dents un tout petit peu plus grosses, vous voyez, pour aller un petit peu plus profond, et puis des dents d'une autre forme, parce que cette forme-là aussi n'est pas idéale pour ce que je veux faire, mais bon, c'est tout, c'est celle qui était montée dessus. Eh bien, ça permettrait de mettre des dents déjà plus grosses, un petit peu plus écartées, parce que là, elles sont vraiment très très serrées, hein. Il y a une dent quasi tous les 5 à 7 cm. Et ça permettrait, si on pouvait remonter beaucoup plus haut, ben pareil, d'effacer les dents quand on a envie d'effacer les dents, ou de raser le sol avec, ce qu'on peut pas, comme je disais, puisque là, elle travaille toujours de même remonter à fond, on est 3-4 cm dans le sol. Donc quand vous créez un tas, bah, le tas, vous le traînez, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas combien d'heures d'études il y a eu pour créer des engins comme ça, mais il y en a eu, hein, parce que c'est un sacré châssis. Mais en attendant, d'un point de vue travail, ben, il y a toujours à redire, quoi, malheureusement. Alors il y en a certains qui vont dire, bah oui, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre. Non, on se plaint pas. La seule chose qu'on constate, c'est quand on travaille avec du matériel, c'est que c'est le facteur limitant qui limite le matériel. Donc vous avez beau avoir tout super dessus, il suffit d'une seule chose pour que votre matériel avec du super dessus ne marche pas. Ce qui est le cas malheureusement de ce type d'engin. Lundi 11 mars, il doit être 8h15 à peu près du matin, mon bidon est déjà plein. Et bien à nouveau, je suis parti pour faire le katana, donc qui est un désherbant qu'on utilise dans les vignes. Alors comme vous voyez ce matin, c'est zéro vent, donc voilà, il faut savoir attendre, hein. Vous voyez même l'herbe, on le voit peut-être pas de là, mais il n'y a vraiment rien qui bouge. Un superbe brouillard. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo où j'expliquais ça, on a le pledge qui est un désherbant et le katana. On peut mélanger les deux dans l'absolu, c'est pas interdit. Par contre, le pledge on doit le mettre sur 50% de la surface et le katana c'est 30 ou 33% de la surface. Donc en réalité, on ne peut pas les mélanger. Vous comprenez? Voilà, comme je dis souvent, il y en a qui prouvent leur salaire par les emmerdes qu'ils créent aux autres. Parce que très franchement, je ne sais pas ce que ça change réellement sur le terrain. Je pense que ça change rien du tout. Par contre, moi, ça va me faire manger 80 litres de gasoil, doubler mes passés au niveau tassement du sol dans mes vignes. Je ne vous parle pas consommation de gasoil, donc CO2, etc. Plus eh ben, une journée entière à faire l'ensemble de mes vignes. Bon voilà, hein, il y en a qui vivent sur notre dos, on sait comment. Allez, je vous reprends après. Lundi après-midi, toujours en train de désherber. Il commence à faire sombre et pourtant il n'est que 17h45. J'ai dû arrêter à peu près 3h30 dans la journée parce que le vent s'est élevé. J'ai repris il y a 1 heure à peu près. Et il fait sombre, ben voilà pourquoi. Parce qu'il pleut. Voilà, ça fait 1 minute qu'il pleut.
Alors pour mon désherbant, je tourne un peu plus la caméra, hop. Pour mon désherbant, c'est pas très grave, hein, puisque je ne viens que de le déposer au pied des vignes. Hop là, j'arrête. Je viens déposer mon désherbant au pied des vignes, hein, sous le rang de vigne. Et ce désherbant ne va se positionner uniquement, on va dire, dans les premiers millimètres quasi. Donc c'est pas plus mal qu'il soit lavé par l'eau, comme ça il tombe directement au sol, depuis les pieds de vigne. Hop, pas évident à manœuvrer, très discuté en même temps. Attendez, je le reprends après. Bon bah en fin de compte, je vais attendre un petit peu parce que là c'est une très grosse giboulée. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Hop là. Bon ben voilà, je vais attendre que ça passe, mais il est fort possible que je sois obligé d'arrêter. Alors le problème c'est que j'ai du produit dedans, alors ça ne me dérange pas. Par contre le produit lui ça va certainement le déranger parce que comme on a de l'eau très calcaire chez nous, il y a un temps de vie du produit dans de l'eau calcaire et je pense que si j'attends demain matin, ben, ce sera foutu. Bon. Là, je disais que c'était tant mieux qu'il pleuve parce que comme ça venait positionner le produit, ça venait laver les pieds, hein, puisqu'on projette du produit sur les pieds, ça vient laver les pieds. Et le fait qu'il pleuve, bah, ça fait descendre de quelques millimètres le produit qui fait comme un film à la surface et dans les quelques millimètres du sol. Comme ça, quand les plantes commencent à pousser, elles traversent le film et elles meurent. Ça évite l'effet splatching, on appelle ça. Alors l'effet splatching, ça se passe avec le désherbant que j'ai mis la dernière fois avec le Pledge, où vous traitez et il pleut pas du tout. On va dire il pleut pas du tout pendant 15 jours ou 3 semaines, voire un mois. Les bourgeons sortent, la pointe verte arrive, vous voyez, la première feuille commence à se former. Et à ce moment-là, il se met à tomber un peu la pluie qu'on vient d'avoir là, des très très fortes pluies avec des éclaboussures. Et du coup, il y a projection du produit qui était positionné du coup sur les bois, parce qu'il n'avait pas été lavé, et puis sur le sol, vers ces petites feuilles vertes, micro-feuilles vertes, des bourgeons qui éclosent, et ça les détruit, ça les abîme, ça les détruit. C'est ce qu'on appelle l'effet splatching dû au Pledge. Bon là ça n'aura pas lieu, par contre je vais quand même je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vais descendre en bas de la vigne évidemment, parce que si jamais il pleut trop, j'ai pas envie de glisser. Allez, je vous laisse pour l'instant et peut-être que je vous reprends après, on verra. Bon, 19h15, hein, toujours en désherbage vigne. Ça m'étonnerait que vous me voyez, je ne sais pas du tout. Voilà, je tourne avec les feux. Et en plus, comme c'est la fin, il me reste 2-3 descentes. Je suis obligé de raccueillir. Parce qu'en montant, la bouillie n'arrive pas dans la pompe. Donc du coup, je suis obligé de monter par un chemin, d'arriver en haut et de pulvériser en descendant. Et je suis obligé de le faire 3-4 fois pour bien vider l'appareil et pour ensuite passer au rinçage. Bon, allez, j'arrive en bout de piste, je vous laisse parce que du coup, je vais remonter à vitesse grand V.